En ces temps incertains, il est de plus en plus difficile de mettre toute votre confiance dans une seule banque. Plusieurs sont d'avis que la crise financière mondiale, amorcée en 2007, fut en grande partie causée par les banques américaines. Les priorités des banques sont strictement limitées au rendement financier en faveur de leurs actionnaires et au bien-être outrageusement confortable de leurs dirigeants et cadres supérieurs. Le client bancaire est un simple numéro de compte auquel on offre de moins en moins de services pour un prix de plus en plus élevé. Certaines banques commettent parfois des gestes répréhensibles, souvent sanctionnés par des amendes gouvernementales significatives. Depuis le jour tragique du 11 septembre 2001, les banques américaines ne sont plus dirigées par les banquiers, normalement en contact avec les clients, mais par leur service de conformité, Compliance Department, n'ayant aucun contact avec les clients. Combien de fois ai-je vu un tel service de conformité fermer un compte bancaire sans aucun préavis, sans avoir contacté le client et sans que le banquier en succursale en soit informé ou puisse faire quoi que ce soit. Aucun motif justifiant la fermeture du compte n'est généralement fourni au client. Lorsqu'une banque américaine ouvre votre compte, elle vous avertit contractuellement qu'elle peut fermer ce compte en tout temps, sur simple avis écrit et sans avoir à vous fournir quelque motif que ce soit. Surtout, ne confondez pas avis avec préavis. Lorsque vous recevez l'avis de la banque, votre compte est généralement déjà fermé. Voici une liste non limitative des motifs pouvant inciter la banque à fermer votre compte. Vous n'habitez pas sur le sol américain. Vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale américain, SSN. Vous n'avez pas d'identifiant fiscal pour non-résident américain, ITIN. Votre compte affiche des mouvements de fonds suspects. Un virement reçu de l'étranger semble suspect. Votre compte bancaire comporte un solde positif trop bas. Votre compte bancaire comporte un solde négatif. Votre compte bancaire demeure inactif pendant plus de 6 mois. Après la fermeture du compte, la banque va émettre un chèque au nom de votre société, peu importe l'importance du solde, et vous l'envoyer par la poste, parfois par messagerie spéciale. Mais que faire avec ce chèque si votre société n'a plus de compte bancaire pour l'encaisser? La solution est simple. Faites toujours affaire avec 2 banques, c'est-à-dire ayez un compte bancaire dans chacune de celles-ci. Vous n'avez aucune obligation d'accorder l'exclusivité de vos activités financières à une seule banque, sauf en de rares occasions. Le grand principe en affaires, c'est de diviser pour régner. De plus, ne dévoilez pas à la banque numéro 1 votre relation avec la banque numéro 2, et vice-versa, sauf si requis dans un contrat bancaire spécifique. Ainsi, laissez croire à chaque banquier qu'il est unique au monde. Les avantages de posséder un compte bancaire dans 2 banques différentes sont nombreux. Cela vous permet de bâtir une relation d'affaires avec 2 banques sur une base parallèle. Cela vous permet de comparer la nature, la qualité et le prix des services. Cela vous permet de profiter du meilleur de chaque banque. Cela vous évite d'être à la merci d'une seule banque en cas de fermeture abrupte de votre compte. Cela évite à une seule banque de connaître la totalité de vos actifs financiers ou ceux de votre société. Et cela vous permet de profiter de la garantie FDIC de 250 000 $ pour chacun de vos comptes bancaires. Les inconvénients sont plutôt rares. Tout d'abord, cela entraîne une double conciliation bancaire chaque mois. Ensuite, cela peut entraîner des frais bancaires additionnels, quoiqu'il soit relativement facile de trouver un compte bancaire sans frais aux États-Unis. Depuis sa fondation en 2001, ma société Corpomax fait affaire avec 2 banques américaines. Chacun des comptes bancaires de Corpomax a une mission particulière. Compte numéro 1, opération courante. Compte numéro 2, réception des virements bancaires. Le fait d'avoir 2 comptes bancaires a toujours été fort utile pour Corpomax. Par exemple, en 2011, lors de l'acquisition de son propre immeuble commercial, Corpomax a mis à contribution les 2 banques afin d'en financer le coût d'acquisition, banque numéro 1, et les travaux de rénovation,
banque numéro 2. Si Corpomax dépose un chèque étranger émis en devises étrangères, par exemple un chèque en dollars canadiens tiré sur une banque canadienne, la banque numéro 1 facture un frais de 75 $ par chèque, sans compter un délai de compensation qui varie entre 30 et 60 jours. Toutefois, si Corpomax dépose le même chèque à la banque numéro 2, le frais est de 5 $ seulement et la compensation survient 24 à 48 heures plus tard. Il est aussi possible d'avoir 2 comptes au sein d'une même banque. Par exemple, votre société possède 2 divisions ou encore 2 sites Web différents. Dans un tel cas, un compte bancaire par division ou par site Web peut faciliter vos opérations comptables. Il est assez commun aux États-Unis qu'une société possède plus d'un compte au sein de la même banque. Il arrive aussi que certaines sociétés ouvrent un compte bancaire hors des États-Unis en plus de leur compte américain. Cela peut s'expliquer si certaines de leurs activités s'exercent à l'étranger. Un autre motif peut être que leurs activités se déroulent principalement dans une monnaie étrangère. Cela évite donc des frais de conversion de devises. Comme mentionné précédemment, il n'y a aucune obligation pour une société d'ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Toutefois, il serait assez étonnant qu'une société américaine n'ait pas de compte bancaire sur le sol américain, du moins aux yeux de ses clients et fournisseurs américains.